Allez, je commence ? Yes. Salut Coraline. Salut Mirza. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi? Ça va pas trop bien aujourd'hui, mais ça va mieux depuis que vous êtes là. Oh. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, le grand thème de l'épisode, c'est la grossophobie. C'est un sujet qu'on a abordé ensemble plusieurs fois, des fois en passant, des fois en citant des situations ou d'autres podcasts, mais même aussi carrément dans l'épisode Cool Girls, vraiment, où on parle, nous deux, de nos propres biais grossophobes et de notre grossophobie intériorisée. Du coup, on s'est dit qu'on voulait faire vraiment un épisode sur la grossophobie. On a lancé une story sur Instagram, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait venir en parler ? Et c'est Maxime qui a répondu à l'appel. Bonjour Maxime. Coucou. Coucou. Bienvenue au podcast. Merci. Donc c'est Maxime Riesenmey. Le pronom de préférence c'est Al, mais ça va aussi il. Tu déclines tes adjectifs plutôt au masculin et si possible on reste au neutre. Tu as 23 ans, tu as enfin trouvé du taf après avoir fait une école d'employé de commerce. Tu es biennois, Oui. militant. Oui. Tu milites dans les assos Mosaïque, La Bise, Queer Bienne et à la grève féministe de Bienne. Oui. Moi, j'aimerais bien raconter en fait comment on a été mis en contact ensemble pour la première fois parce que tu es quelqu'un qu'on connaît pas à la base. Tu étais un auditeur inconnu. De Suisse. Et en fait, tu nous as écrit pour nous dire c'est vachement sympa vos épisodes, mais bon, par contre, c'est vachement dommage votre langage psychophobe. Mais bon, personne n'est parfait. Et en fait, j'aimerais parler de ma réaction à ce moment-là parce que j'ai répondu en mode merci pour ton message. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il y a ces instances psychophobes pour pas qu'on les répète ? Et après, j'ai réfléchi et j'étais là. C'est un peu facile de demander à l'autre qui a remarqué que nous on a un problème de lui dire en fait. Ouais, montre-nous, fais le boulot pour nous, quoi. Ouais, show us. Show us, exactement. Du coup, j'ai réfléchi et après, j'ai réécouté le dernier épisode. Puis en effet, je me suis rendu compte de plein de trucs qu'on disait. Mais est-ce que tu peux, du coup, prendre 2 secondes pour expliquer qu'est-ce que c'est un langage psychophobe, en quoi il est problématique et qu'est-ce que tu as remarqué chez nous ? Ok. Le langage psychophobe, c'est une manière de parler, en fait, qui va péjorer les personnes avec des troubles, des maladies, des handicaps ou comme ça. Ça comprend toutes les expressions. C'est débile, c'est fou. C'est dingue. Voilà, c'est dingue, typiquement. Taré, malade mental. Ouais. Et du coup, j'entendais souvent ces expressions dans vos podcasts, puis j'étais en mode c'est hyper cool, vos podcasts et tout, mais en même temps, du coup, ça, c'est dommage. Après, on a tous ces propos, mais du coup, je me suis dit, ce serait peut-être bien de leur dire histoire de... Et après, oui, j'ai réécouté tous les épisodes en mode, ici, il y a c'est dingue, ici, il y a c'est fou, ici, il y a... Ah, mais taré, quoi. Ouais. Et moi, c'était vraiment un angle mort que j'avais même pas envisagé ça comme un truc problématique. Et depuis, j'ai pas du tout réussi à éradiquer. Ouais, moi aussi, ils sont encore dans mon langage, mais à chaque fois, je me dis, ah non, c'est incroyable, c'est pas dingue, c'est incroyable. Moi, tout est impressionnant en ce moment. Exactement. Ouais, mais merci du coup pour la remarque. C'est ça, comme tu dis, c'est un peu grave parce qu'on a trop de la peine à éradiquer et je trouve qu'on devrait y travailler plus aussi en fait. Moi, je suis là mais j'ai pas d'excuses en fait. Là, c'est bon, ça fait longtemps que tu nous en as parlé. Mais j'essaie donc de faire gaffe au podcast, mais aussi dans la vie. Ce que je fais aussi, c'est qu'on essaye de couper, enfin des fois, je coupe la phrase simplement si on a dit un truc psychophobe. Mais donc, les premiers épisodes, il y en aura plus que les derniers. Donc, merci de nous avoir contactés et pour la confiance. Le grand sujet aujourd'hui, c'est la grossophobie. Enfin, je vais complètement parler un peu de mon parcours là-dessus. À la base, j'avais complètement gobé le discours médical. C'est-à-dire que je voyais pas du tout que la grossophobie était un problème sociétal, systémique, où on discriminait les gens gros. J'étais vraiment en mode, non mais c'est une question de santé. Perdre du poids, c'est une question de santé. Donc, évidemment qu'il y a un poids idéal. Je croyais vraiment que l'indice de masse corporelle, l'IMC, était un truc scientifique noir sur blanc qui tenait la route dans tous les cas. Je pensais pas que moi, j'avais des préjugés envers les gens gros, quoi. Je pense que je connaissais même pas le terme grossophobie, mais je pense que si quelqu'un m'avait donné ce terme, j'aurais dit, non mais là, vous exagérez. Et j'avais personne de mon entourage qui m'a taquiné et poussé dans le bon sens pour que je me remette en question, en fait. Jusqu'à ce que j'écoute un épisode sur la grossophobie du podcast Un podcast à soi, qui s'appelait Le Gras et Politique, on en a déjà parlé dans ce podcast, j'ai l'impression. J'ai réalisé tellement de choses. Déjà, quelqu'un qui est considéré comme gros, ça veut pas dire qu'automatiquement, il ou elle a des problèmes de santé. Ça, c'est vraiment genre un mythe, une idée reçue.
c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, la santé d'une personne. Et aussi, il y avait des témoignages dans cet épisode de femmes, par exemple, qui bossaient dans des bars et des restos, de femmes grosses, qui disaient j'avais une collègue qui était mince, blonde, à qui on donnait plein d'opportunités et à qui on apprenait à faire des cocktails, alors que moi, j'étais là à ranger l'espace. Et j'étais là, mais... ça, c'est moi. J'étais cette collègue, quoi. Enfin bref, ça m'a vraiment ouvert les yeux depuis... Enfin, j'essaie vraiment d'y réfléchir beaucoup parce que c'est en plus quelque chose qui me fait mal aussi parce que je surveille beaucoup trop mon poids, etc., quoi. Et toi, Coraline? Ouais, moi, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé aussi depuis longtemps, même du tout. Mais c'est, je sais pas, des réflexions générales et aussi des témoignages de gens que j'ai eu, je pense même l'année passée, en fait. De discussions un peu random avec des amis à mon frère qui parlent avec deux femmes plutôt grosses, et puis dire ouais, quand je vais chez le médecin je suis allée parce que je m'étais foulé la cheville, puis en fait le premier truc qu'on me dit c'est qu'il faut que je perde du poids alors que je viens parce que je me suis foulé la cheville. C'est ce genre de témoignage qui me fait réaliser qu'il y a un souci en fait. Pendant longtemps comme toi je m'étais dit en même temps ouais, une personne grosse c'est une personne qui est pas en bonne santé, sauf que tu te poses pas la question pour tous les autres et que t'en sais rien du tout. Ouais, de la santé de ces gens. De la santé de ces gens, justifier ça par c'est une question de santé, c'est vraiment du bullshit. Et toi, Maxime, pourquoi tu tenais à venir au podcast pour parler de ça? Parce que t'aurais pu venir parler de plein de sujets à part ça. J'avoue. Du coup, j'ai vu ton appel sur Insta ouais. Et du coup, je me suis dit, ce serait trop cool, surtout que la grossophobie, c'est un thème qui est pas encore hyper abordé. Et du coup, je me suis dit que, au vu de mon expérience et comme ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et tout. Et j'ai fait un petit coucou. Et du coup, me voilà. Ton parcours, Maxime, ça a été... t'as eu un changement physique ou c'était plutôt général? T'as toujours été un peu plus gros que ce que la moyenne de la société voulait? Ou bien comment ça s'est passé pour toi? Quand j'étais petit, j'étais dans la norme et tout. Puis c'est au fur et à mesure, en grandissant, que... en fait, j'ai été en surpoids. Genre en primaire, j'étais le plus grand de ma classe et puis aussi le plus gros. Et puis voilà. Puis après, en secondaire, les autres se sont mis... fin de primaire, secondaire, les autres se sont mis à grandir. Et puis moi, je suis devenue plus petit, mais aussi plus gros, quoi. C'est dans ta famille, un peu, il y a d'autres gens qui ont un peu le même, entre guillemets, format que toi, ou bien... Mon père est gros et ma grand-mère maternelle est grosse, mais ma mère et ma sœur sont minces. Puis comme on n'a pas vraiment de contact avec mon père, et puis que ma grand-mère vit à Genève, du coup, en fait, j'ai pas vraiment eu de représentation de personnes grosses, en fait, qui s'aimaient, s'acceptaient, et comme ça, en fait. Ta condition physique était bien gérée, t'étais bien accompagnée par exemple, ta mère ou ta sœur ou... Non. Non. C'était une question qui savait la réponse. C'était une question orientée. Exactement. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup... ma mère est prof de danse, prof de yoga et tout. Elle a une connaissance du corps et tout. J'ai baigné dans la danse, en fait, et comme ça. Et puis en grandissant, ça me plaisait plus, donc j'ai arrêté. Quand j'ai commencé à prendre ce poids, ça a beaucoup inquiété ma mère. Et ça l'inquiète encore beaucoup aujourd'hui, je pense. En fait, je suis passée un peu par... je prends du poids, je perds du poids un peu, mais j'en reprends plus. Ça a toujours été comme ça et tout, alors que je suis une personne, je me pèse pas. Ma mère nous fait manger plutôt assez équilibré. Elle cuisinait, elle surveillait un peu ce qu'on mangeait et tout. Et pourtant, j'ai toujours eu ce poids en plus, en fait, qu'on sait pas vraiment... Pourquoi? J'ai fait des examens de la thyroïde pendant mon adolescence, je crois. Puis ça avait rien donné. Après, j'ai une maladie qui fait que, oui, ça peut causer du surpoids. Donc, on se dit que c'est peut-être ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas. Donc, tu dirais que ta maman vit ça un peu comme un problème? Ouais, clairement. Ok. Clairement. Ouais, un problème à résoudre. Un problème qui fait qu'elle a mis un cadenas... quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans, je sais plus, sur le garde-manger. Ça a servi à quelque chose? Non, parce que du coup, je dépensais tout mon argent de poche à la Migros. À bouffer des sucreries ou l'envie, des chips ou je sais même plus quoi. Mais... Ouais. Et du coup, mettre un cadenas sur votre garde-manger ne sert à rien. Si vous êtes parents, ne faites pas ça. Ça traumatise vos enfants. Ouais, à part rétablir un climat de non-confiance absolue. Mais c'est ça. Puis en plus, j'ai de la chance parce que j'ai pas vraiment de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, même si je me suis fait harceler par rapport à mon poids et tout, j'en ai rien à foutre d'être plus gros que les autres. Ouais. Puis maintenant, j'ai une super phrase que j'aime trop, c'est « Si tu me fais chier, je te mange ». Voilà, ça règle la discussion, c'est niette. C'est vrai qu'elle est super. Tu finis dans mon estomac, gros.
Est-ce que tu te rappelles un peu des premières fois où t'as vraiment vécu de la grossophobie, conscientisé que c'était à cause de ton poids? Bah, disons que je me suis fait harceler, si je prends le cadre scolaire, je me suis fait harceler depuis tout petit. Il y a un moment où on est passé de mon dead name qui ressemblait à raclette. Du coup, on me surnommait raclette, sachant que ça rime pas du tout. Hein. Faut pas ça rime pas réellement en Non, plus. ça rime pas. C'est ça le plus drôle. Bah, du coup, ils sont passés de me surnommer raclette à cause de mon dead name. Après, ils ont commencé avec les insultes de vraiment ah, mais t'es gros, bouffe tout. Et ouais, des trucs comme ça en fait. Et genre là, il y a eu le déclic de c'est vraiment parce que je suis gros en fait. Ok, il n'y a pas autre chose. Tu t'es pas dit genre, ah, c'est parce que je suis peut-être un peu bizarre ou je suis différent. Non, c'est parce que je suis gros. Quand tu conscientises que en fait, ça s'arrête finalement un peu là, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, juste. Puis tu disais, du coup, dans ta famille, bah, t'as moins de contact avec les autres personnes grosses dans ta famille. Les rapports que t'avais avec eux, ils étaient pas forcément à te dire de t'accepter, quoi. Bah, ma grand-mère a essayé de perdre du poids pendant toute sa vie, en fait. Je pense qu'elle projette un peu ça sur moi. Souvent, quand je la vois, elle me dit « Ah, mais tu sais, si j'étais plus jeune, je ferais quelque chose, ça devient inquiétant et tout ça. » Et moi, je suis en mode « Ouais, mais moi, je suis bien avec mon poids, genre, voilà. » Et puis, les gens qui me disent ça, c'est un argument qui vient souvent, c'est « Oui, mais tu fais pas de sport. » Alors, j'ai essayé un nombre incalculable de sports. Je détestais ça. Maintenant, j'ai trouvé la boxe et j'aime ça. Ça fait 2 mois que j'en fais. C'est la première fois que j'aime vraiment un sport où genre je transpire, je sue et tout, et j'y retourne quand même la semaine d'après, tu sais. Et du coup, c'est le gros événement et tout. Mais je le fais pas pour perdre du poids, en fait. Et à chaque fois que je dis ah ouais, je me suis mis à la boxe, c'est trop cool et tout, les gens ils sont en mode ah mais c'est bien, tu vas perdre du poids. Puis je suis en mode mais c'est pas non, le but, mais c'est en incroyable. fait. Ouais, oui. non, c'est ça. Alors que d'habitude, tu demandes genre, ah oui, t'aimes quoi? Parce que Ouais, moi, voilà. j'ai essayé puis j'ai pas aimé, par exemple. Enfin, des vraies discussions sur le sport, quoi. Ouais, c'est ça, ou genre c'est quoi, pourquoi t'en fais, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, parce que c'est quand même violent la boxe, quoi. Ouais, généralement, on s'intéresse plus au côté hobby et Ouais. divertissant, mais comme toi, t'es une personne grosse, on va te dire tout de Voilà, suite... c'est direct, ah mais ça dure combien de temps, sous prétexte que bah, je suis gros, je vais faire les 20 minutes d'entraînement et puis après je vais give up. Alors oui, parfois j'ai bien envie d'insulter le coach, Ouais, bah oui. parce qu'il nous fait suer, quoi. Mais j'y reste les 1h30 et puis voilà, quoi. Puis tu dois aucune explication à personne, quoi. Mais c'est ça, en fait. Et puis je trouve ça aberrant que, bah, du coup, vu que je suis gros, on me pose la question de but en blanc, en fait. Ouais. Tu vois que c'est quand même aberrant. Puis pourtant, j'ai envie de dire, si genre, je connais des personnes minces, je leur dis de faire le même entraînement que moi, bah franchement, je termine mieux qu'elles. Je suis désolée. C'est pas une question de t'es gros ou pas. Il y a des personnes grosses qui sont plus fit, enfin je sais pas comment dire, mais Meilleur cardio. meilleure endurance, Oui. voilà, un meilleur cardio ou comme ça que des personnes minces. J'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec ma meilleure amie. Son copain travaillait, il fait de temps en temps les dons du sang comme civiliste, et puis il disait c'était incroyable vraiment le nombre de gens qui en fait ont des habitudes mais tellement malsaines. Il parlait des personnes en fait hyper minces qui arrivent à 15h pour faire un don du sang et qui ont genre bu 2 cafés et rien mangé. Et puis c'est considéré comme ça parce qu'on s'en fout vu qu'ils sont minces. On se pose pas la question. Personne va dire à ces personnes ultra minces que vous êtes pas en bonne santé. alors Non, que- c'est ça. Non, Puis il ouais. dit, bah finalement tu tâtes beaucoup les gens quand tu fais ça, tu vois, les bras et tout. Puis tu sens que c'est genre vraiment aucun muscle, rien, c'est un peu... Ils sont maigres, mais c'est tout. C'est pas tonique. Puis c'est pas grave, hein. C'est juste qu'on on va jamais remettre en question leur santé à eux, tout en sachant que, bah voilà, il y a une question de métabolisme et puis de Ah, comment mais- t'es fait, quoi. Franchement, il y a un truc qui me choque sur les réseaux sociaux et en général, ben, la gloire à la minceur. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Une personne anorexique, je suis désolée, bah c'est pas sain, voilà, c'est un trouble du comportement alimentaire. Ouais. Et pourtant, genre, c'est présenté comme le summum. Et genre, bah, sur TikTok, je suis des personnes qui se battent contre l'anorexie, justement. Et genre, les commentaires, quand elles montrent un avant-après et qu'elles sont fières d'avoir pu reprendre du poids et tout, et ben les commentaires, c'est « Ah, mais t'étais mieux avant !» C'est hyper violent. Quand t'es anorexique, tu peux décéder. Ouais. Et genre, j'ai l'impression que les personnes ne réalisent pas ça. J'ai envie de dire que quand t'es gros aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois. Et la société a été créée dans la gloire à la minceur, en fait. Faut être mince, sinon t'es moche. C'est aberrant. Ben, quand t'es gros, ça va dépendre de plein de facteurs, alors que l'anorexie, Voilà. en elle, comme condition, peut causer Ouais. la mort, quoi.
Et puis, c'est aussi, on vit dans une société où on nous martèle tout le temps que la valeur des femmes commence et se termine avec leur beauté et leur apparence. Et si en plus on dit que être belle, c'est être mince, enfin, c'est vraiment violent pour les personnes anorexiques. Mais ça me fait penser, je pense que c'est dans l'épisode justement sur la grossophobie, le podcast Un podcast à soi. Il y a une femme qui parle, je sais plus quel trouble du comportement alimentaire elle avait, ou peut-être que c'est elle qui était anorexique, bref, puis qui dit mais moi j'ai un bon trouble du comportement alimentaire parce que c'est celui qui est dans le contrôle, où en fait tu fais hyper attention à tout ce que tu manges tout le temps, et puis c'est un peu mieux vu que être, ou elle est boulimique peut-être, mais ce côté où après tu te fais vomir. Ouais. Plutôt qu'il y a des gens qui ont juste des crises, je sais plus... Binging, que des gens qui binge bingent la bouffe, eating, quoi. Ouais. Genre, ils mangent, puis en fait, c'est considéré que c'est pas dans le contrôle. Ouais. Du coup, c'est un peu des personnes faibles. Du coup, elles sont grosses un peu à cause... Voilà, c'est leur faute, quoi, vraiment. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'on a réussi à romantiser ça, tu vois. C'est aberrant. Tu verras jamais une personne grosse, en bonne santé, qui va être romantisée et tout. Par contre, une personne anorexique et tout, oui... Je sais pas, franchement, je trouve ça aberrant. Je pensais à plein de scènes problématiques dans plein de films. Je te jure. Vous vous rappelez, il me semble que c'est un film avec Jack Black. Je ne sais plus pourquoi, il voit une femme, puis en fait quelqu'un lui a acheté un sort ou un truc. Il tombe amoureux d'une femme, mais lui il la voit genre monstre mince. Ah, mais c'est pas avec Gwyneth Paltrow. Je sais plus. En vrai, cette femme est grosse. Puis c'est un peu le truc genre on tombe amoureux alors que... Ouais, c'est un film avec Gwyneth Paltrow. Je le recommande pas, hein. C'est juste que maintenant je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Hier, on a enregistré un épisode sur l'islamophobie et la grossophobie. Aujourd'hui, c'est deux sujets ultra décomplexés dans la société. Les gens sont ultra à l'aise d'être islamophobes et grossophobes, ce genre. Clairement. Tranquille. Dans ta famille, t'as beaucoup de remarques par rapport à ton physique en général? Maintenant, ça va mieux, mais il y a un certain temps où, c'était vraiment assez souvent. Surtout quand ma mère rentre de vacances ou comme ça, c'est directement « Ah, t'as pris du poids », tu sais. Et ma grand-mère, c'est pareil. Après m'avoir fait la bise, le premier truc qu'elle va me dire, c'est « T'as pas pris du poids, toi ?» ou « T'as grossi ?» ou « Ah, mais regarde ces beaux jambonneaux !» Je suis en mode « Ah, merci Vava !» Enfin, déjà, on nous infantilise beaucoup. Ça, c'est très fun. Et ensuite, ce qui me fait rire, c'est qu'on nous parle comme si on savait pas qu'on était gros, tu sais. Personne te l'a dit. Ouais, c'est ça. Attends, 23 ans. Oh, je suis gros. Waouh. Ok, merci. C'est incroyable. J'avais pas remarqué, quoi. La société entière ne me hurle pas ça depuis que je suis née. On me regarde pas du tout avec dégoût dans la rue quand je mange un truc, peu importe ce que c'est. Oui, ça, on en avait parlé. Qu'en fait, les gens vont toujours s'intéresser à ce que tu manges. Je peux manger une salade et tout. Ils vont regarder le moindre ingrédient qu'il y a dedans pour voir s'il n'y a pas un truc trop gras, trop sucré, trop machin. Je peux manger une glace. Je vous dis même pas les yeux des gens. Ouais. Maintenant, ça va mieux parce que genre, je suis un peu en mode... Tu me regardes mal, bah je te regarde mal. Je te mange. Exactement. Mais un temps, j'avais vraiment de la peine à manger devant les autres, de manger devant des gens que je connaissais pas bien, de manger dans la rue seule. Et puis maintenant, je suis en mode, je veux manger un truc, je mange un truc. Et puis si quelqu'un me fait une remarque, bah il va se faire foutre, quoi. Ouais. Genre, clairement. Ça me fait penser à la série My Mad Fat Diary, que j'avais regardé à un moment, où il y a justement une adolescente grosse qui parle de sa vie, quoi. Je crois qu'elle mangeait souvent dans les toilettes, en fait, de son lycée. Parce qu'elle disait, en fait, si je mange un truc que 95% des adolescents consomment quotidiennement, c'est-à-dire un truc un peu gras... un burger. Voilà, genre un burger, un truc comme ça. J'ai des regards hyper condescendants, en mode genre, ben ouais, évidemment que t'es grosse si tu manges un burger. Et puis si je mange une salade ou un truc genre vraiment considéré comme sain, les gens me regardent en me disant, non mais tu te fous de nous, tu crois vraiment qu'on va croire que tu manges que ça, tu vois, puis que t'es grosse comme ça. J'ai vu un super post sur Instagram, je crois que c'est Dandolorix, je sais plus. Bah, elle disait, enfin, elle faisait la comparaison de comment les personnes minces mangent dans les séries et comme ça. Ouais. VS les personnes grosses, en fait. Il y a toujours le truc de la personne grosse qui va manger de manière hyper négligée, sans aucune retenue, limite avec les mains, mettre dans la bouche et tout. Alors que les personnes minces, bah, c'est le petit fourchette, petite
couteau Oh, et come tout. on. Non, je te jure, et j'avais jamais tilté et tout, mais c'est hyper courant en fait. C'est vraiment les personnes fines dans la classe. Oui, c'est ça, les exactement, autres, c'est des mais sauvages. ouais. Ce serait intéressant de voir aussi à quel point les personnes grosses dans les films et les séries sont souvent des comic relief. Enfin, c'est vraiment, ils sont là pour qu'on se moque d'eux ou pour être marrants, parce que ils ont que ça. On n'est pas beau, on n'est pas attrayant, on n'a pas de vie romantique, sexuelle, rien, on est juste drôle. Ouais, vous avez juste pas de vie en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est en fait, tu parlais d'être là, infantilisé tout le temps, puis en fait, t'es déshumanisé, parce que toutes les représentations qu'il y a sont justement plutôt sur le côté comique. On a aussi avec dans des séries où les gens mettent des fat suits et puis que c'est devenu une blague de haha, regarde comme il était gros avant, ou je sais pas, je pense Friends, Monica par exemple, qui était grosse, jeune, et puis que c'est genre une blague en fait tout le long de la série, et puis ça la déshumanise complètement parce que chaque fois qu'on voit des espèces de flashbacks où elle est grosse, c'est toujours pour se moquer d'elle en fait. Puis elle-même, elle se moque de son propre passé. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah du coup, elle a totalement intériorisé la Ça. grossophobie, quoi. Parce que je pense par exemple à Brooklyn Nine-Nine où il y a un personnage aussi qui on montre avant où il a eu une période où il était gros et en fait il faisait que de manger. C'était un peu ça la blague. Et puis où il casse une porte d'un resto parce qu'il veut manger. Ah oui. Et moi j'étais un peu en mode genre oh non, Brooklyn Nine-Nine ne fait pas tout juste. Non. Je pensais qu'ils étaient parfaits. Je pensais qu'ils étaient parfaits. Ils étaient presque parfaits. Oui, donc en fait, aussi un truc général que toi tu peux dire, c'est que c'est la société, c'est les gens autour de toi qui te rappellent sans cesse que t'es gros et que c'est un problème. Ouais, exactement. Parce que toi, ça t'est égal. C'est exactement comme tu l'as dit. C'est en fait être confronté au regard des gens qui fait que tu te rends compte que en fait il y a un problème, et en soi c'est pas un problème d'être gros, tu sais. Bah comme on l'a dit avant, ça signifie pas que t'es en mauvaise santé ou quoi que ce soit. Ça me fait penser à la conversation qu'on avait justement hier avec Rabab où on a parlé d'islamophobie et puis du fait qu'elle porte un voile et qu'on lui dise ah mais t'es belle. Bah I know. Puis que apparemment c'est un peu la même chose pour toi où on essaie toujours de te dire ah mais t'es beau, putain. Ok. Alors moi les trucs que je déteste, c'est t'as un beau visage. Des beaux yeux. Ouais, voilà. T'es belle pour un gros. Ah, mais ça, c'est classique. On a eu T'es belle pour une noire. Va te faire foutre. Merci. J'ai jamais testé avec un gros, mais en levrette, ça doit être incroyable. Je crois celle-là. Ouais, celle-là, c'est la masterclass, putain. Mais c'est incroyable à quel point il y a toujours les mêmes trucs qui ressortent, Ouais, quoi. mais Le ça. dire que t'es beau pour un enter something qui va pas du tout, quoi. Et puis la fétichisation derrière, Ouais. de toujours j'ai jamais testé avec une noire, un gros. Enfin, c'est toujours ces Ouais, trucs où t'es non, là, non. ah, mais c'est Merde. pas ok. Bah, ça m'a fait rire parce que, genre, je l'ai eu pas mal de fois, cette phrase, notamment quand j'étais sur des sites de rencontres. Une fois, j'ai eu un mec qui m'a vraiment écrit, mais le pavé, pour me décrire comment il allait me baiser comme une chienne. Je reprends ces termes. Et puis, comment le fait que je sois gros allait lui faire kiffer, parce qu'en fait, quand il me prendrait en levrette, ça ferait du bruit, enfin, avec mes Oh my bourrelets et tout. Et genre, vraiment, j'ai reçu ça. Mais wesh! Moi, je me mets dans la tête de la personne. À quel moment tu te dis « Ah tiens, je vais envoyer un pavé à une personne que je connais pas, de comment je vais la baiser, de 1, et de 2, comment le fait qu'elle soit grosse me fait kiffer de ouf. » Mais lui, il pense que tu Mais vas c'est prendre un ça comme un compliment. compliment. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Et je lui ai répondu de manière à un peu l'éduquer et tout, genre gentiment, en mode bon vas-y, je prends 5 minutes pour l'éduquer et puis sinon je bloque. Et puis il m'a dit bonne chance pour trouver quelqu'un qui te baisera, parce que du coup vu que t'es gros, personne veut te baiser. C'était exactement un gars qui voulait me baiser parce que j'étais gros, donc ferme ta bouche, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis le cas classique du de toute façon t'es moche, quoi. Ouais. Dans le podcast à soi, il y avait des femmes qui témoignaient qu'elles avaient l'impression que leur mec avait trop l'attitude, genre de toute façon t'es grosse, donc personne ne veut de toi, donc tu es privilégiée parce que je suis avec toi, donc tu me dois une shit truc. Ouais. En fait, la domination, elle est beaucoup plus grave. Ouais. Parce qu'elles sont censées être genre reconnaissantes qu'un mec veuille être avec elles. Exactement. Non mais genre faudrait lui dire merci, quoi. Genre, Exactement. Merci de m'aimer. Bah non. On a quand même, j'ai l'impression, de plus en plus, entre guillemets, de représentation de personnes un peu plus grosses qu'il y a quelques temps. Gentiment, ouais. Gentiment, hein, ça se Disons fait gentiment, piano. ouais. Mais c'est un truc que tu nous as fait remarquer quand on préparait cet épisode, c'est que c'est des, entre guillemets, beaux gros.
Dans le sens, c'est les silhouettes de personnes grosses qui sont représentées et que on verra plutôt voilà le côté un peu taille fine, tout ça. Qui a ce qu'il faut là où il faut. Série Wattpad. Vraiment le truc gros seins, grosses fesses, puis qu'un joli Il n'y a visage. pas de gros ventre, tu sais, et comme ça. Bah, moi, je fais partie de cette catégorie-là, vu que du coup, j'ai quand même une taille assez fine, que bah, du coup, j'aime bien marquer et tout. La représentation, c'est pas que des, entre guillemets, beaux gros, quoi. C'est aussi genre des personnes grosses qui ont du ventre, qui ont le double menton. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me fait rire, genre, les personnes grosses ont jamais de double menton. Dans la représentation, tu sais. On l'a, quoi, enfin, c'est bon. Il y a la phrase « Ah, tu es plus gros que ce que je pensais ». Est-ce que c'est en rapport avec des rendez-vous, des dates de internet? Aussi, quand t'arrives quelque part et puis que c'est un pote à un pote et puis que ton pote lui a montré une photo, tu sais, et puis que bah, du coup vous êtes juste là les deux et puis vous attendez l'autre pote et puis qu'il te sort ça, tu sais, et puis t'es en mode t'es plus con que ce que je pensais, t'inquiète. Juste le commentaire comme ça, un peu sorti de nulle part, en mode pour lui c'est une façon de faire la conversation, bien. Ouais, c'est ça, genre... Ah, t'es plus gros que ce que je croyais. Ah, mais t'es plus petit que je pensais, ah, mais t'es plus... je sais pas... Non, t'as pas d'explication, y a pas besoin d'en donner. Hein. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes, mais c'est un truc qui revient quand même pas mal souvent quand ils voient que ton visage ou comme ça, puis ils sont en mode en fait tu fais pas une taille 38. Ah non, je te jure. Alors moi, une fois, premier date Tinder avec un mec. Bah du coup je suis assignée femme à la naissance, je fais pas de traitement hormonal ni quoi. J'arrive et puis il me sort t'es gros, t'as pas des si gros seins que ça en fait. J'étais en mode comment je suis censée réagir à cette information, puis en plus je crois que j'avais 16-17 ans à l'époque, je sais plus, puis du coup j'étais en mode à l'aide, genre bébé tu sais qui arrive pas à se défendre et tout, puis je savais tellement pas quoi dire parce que c'est récent en fait que j'ose ouvrir ma bouche et puis dire non mais là tu dis de la merde. Genre pour dire ça valait mieux te taire quoi. Puis il a passé vraiment 5 minutes à me dire ouais mais tu sais les grosses en plus bah t'es plus gros que ce que je pensais, du coup je pensais que t'aurais des seins quoi. Et puis non. Ouais bah désolé quoi, j'y peux rien gros. Justement, enfin niveau habits, tu trouves facilement ta taille. Zalando est mon meilleur ami. C'est vrai, sur Zalando tu trouves. Ouais, parce que je rentre dans un magasin, il y a grande taille. Vas-y. Grande taille, ça s'arrête au 48. Sérieux, ça c'est grande taille. Alors ok, je veux bien, à la limite 48 c'est considéré comme du grande taille, mais du 44. Oui c'est ça, 44-46. Est-ce qu'on peut parler de la taille moyenne des femmes en France, je crois que c'était, elles font du 44-48. C'est vrai. Ouais. Et c'est grande taille dans le magasin. Voilà, et du coup j'imagine que si tu transposes ça à la Suisse, c'est pas vraiment différent. Qui rentre dans du 38 quoi? Le 38 c'est vu comme une taille normale, alors que ma sœur met du 38, elle a 18 ans et elle est toute fine. Ouais. Bah là c'est censé être des femmes de, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans qui sont censées rentrer dans du 38 quoi. Je sais qu'il y a une espèce de phobie un peu du 40 quoi, de passer le seuil du 40. C'est vrai. Ouais, moi j'ai déjà entendu justement des... 38 ça passe, mais 40 Ah, ou alors 40 ça va, hein, mais 42... 42 c'était vraiment grosse quoi, enfin Ouais, tu vois il y a voilà. un peu Et ce 44 stade. c'est grande taille. Mais moi, je faisais du 44 quand je sortais de l'école secondaire, donc je devais avoir 15-16 ans. Bah, je trouvais déjà pas ma taille en magasin. Alors maintenant, tu peux éventuellement trouver un jean 150 chez C&A, mais c'est hyper compliqué, quoi. Et puis, c'est du 50 qui te taille du 48, hein. C'est ça aussi, ça, faut le dire. Du coup, sur Zalando, tu trouves... C'est dans des marques spécialisées où tu t'en fous, en fait, tu regardes ce que tu trouves. Franchement, genre. je regarde un peu ce que je trouve, mais il y a quelques marques. Puis genre, quand c'est du grande taille, chez eux, c'est genre jusqu'au 60. Ça aussi, c'est un truc, genre, le même pantalon en 40, il va coûter, je sais pas moi, 25 francs. En 52, il va coûter 2 fois plus. Mais non mais ça c'est pas possible. Ouais, et puis tu peux pas justifier avec du tissu, quoi. Je suis désolée, c'est abusé. Et je sais que Zalando, c'est clairement pas bien, et puis pour l'écologie et tout ça,
ça. Mais moi, en fait, je peux pas me balader nue dans la rue, tu vois. J'ai besoin d'habits. Puis moi aussi, j'ai envie de m'habiller bien, tu vois. Genre, de mettre des petits trucs que j'aime, des petits crop tops et tout. J'avoue, je commande chez Zalando, mais en même temps, j'ai pas le choix. Ouais. Parce qu'en magasin, il y a pas ma taille. Et quand il y a ma taille, c'est taillé trop petit. Et c'est pas forcément un truc que t'aimes en fait. En plus, ça c'est un truc, genre les designs dans les magasins, c'est souvent des couleurs noires, tu sais, très sombres et tout. Pour t'amincir. Pour t'amincir. Pour t'amincir déjà ça, puis te rendre invisible, tu sais. Ouais. Genre si tu mets du rose fluo, je sais plus, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, mais à un moment il y avait de nouveau la mode du fluo et tout. Ouais. Trouver du fluo quand t'es gros. C'est vrai. C'est un parcours du combattant, quoi. Tu ne trouves pas. Pourquoi ? Parce que, non mais un gros en fluo, vous imaginez ? Ça passe pas. Et puis du coup, ils font du noir, quoi. Quand j'étais enceinte, j'ai acheté directement des soutiens-gorge d'allaitement vu que j'avais pris de la poitrine pendant ma grossesse. Puis j'ai à la base pas du tout une grande poitrine, vraiment. Et j'ai dû acheter des soutiens-gorge en L, quoi. Parce que le M, ça m'allait pas, c'était trop serré et c'était inconfortable. J'étais un peu là. Mais les autres personnes, elles font comment ? Elles font XXXXXXX. Il y a combien de X avant que ça rentre ? Puis je me suis dit, en fait, ça n'existe pas. Il y a peut-être à la limite, tu vois, du XL, genre dans cette marque spéciale, mais c'était plusieurs marques en fait. Et c'est en tout cas 2 voire 3 différentes marques. Et puis j'ai tout dû acheter en L ou bien avec. Il y en a un que j'ai dû acheter des bonnets vraiment plus grands, mais tu trouves pas quoi. Plus. Vous voulez rire ? Le seul truc que je peux Oui, acheter toujours. en magasin, le seul truc que je peux acheter en magasin, c'est les chaussettes. Là, je suis sûre qu'il y a ma taille. Mais tout ce qui est soutif et culotte, c'est laisse tomber. Ou alors, c'est des culottes qui te remontent genre jusqu'à la poitrine. Galbante. Ouais, qu'on aime, genre vraiment gaine, tu sais, c'est même pas des peux culottes. pas respirer. Genre, voilà, exactement. Tout ce qui est string et culottes mignonnes et tout, tu oublies parce que du coup, t'es gros, D'où tu te montres quoi. Ouais, c'est ça. Puis d'où tu irais te faire plaisir avec des jolis sous-vêtements rien que pour toi ou juste genre pour Non. si t'as envie de pimenter ta vie de couple. Non, t'es gros, tu baisses pas en fait. Non, mais du coup, ouais, le seul truc que je peux acheter en magasin, c'est les chaussettes. Yes. Ça fait plaisir. Maintenant, on va parler d'un sujet que moi j'aime beaucoup. C'est le rapport à l'autorité et au corps médical. Yes. Parce que tu nous as raconté un florilège d'interactions que tu as eues et avec tes profs, et avec des médecins, et avec des psys. Oh oui, avec les psys, c'est drôle. C'est très drôle, en effet. Est-ce qu'on peut commencer à discuter, déjà, genre, quand tu étais à l'école, de ton rapport avec le cours de gym et la réaction des profs et ce que ça a engendré? Bon, à l'école, du coup, comme je l'ai dit, je me faisais harceler. Du coup, les cours de sport, c'était un peu tout le monde s'acharnait sur moi avec les balles. Ça fait mal. Et ma tolérance à la douleur, elle est de 0. Du coup, en fait, ça faisait que j'avais pas envie d'aller au sport. Je me suis fait opérer des 2 genoux, ce qui fait que j'ai des douleurs chroniques, en fait, au genou, au dos. À cette époque-là, j'avais horreur du sport. Genre, c'était vraiment le cauchemar. J'étais le dernier choisi. À chaque fois, c'était mais tu pourrais faire un effort. En plus, vu que je suis dyscalculique, j'ai pas la distance. Ouais. Et à cette époque, je me souviens que rattraper une balle, c'était un enfer. En fait, je n'arrivais pas à rattraper ces fichues balles parce que du coup, j'arrivais pas à voir la distance, tu vois, et mettre les mains au bon moment. Enfin, et du coup, j'étais tout le temps le dernier choisi. Puis quand j'étais choisie, t'avais l'équipe qui me balançait les balles dessus de manière hyper forte et tout. Du coup, j'ai arrêté d'aller en gym. Ouais. Et les profs, du coup, ont réagi comment? Mal. Ouais. Alors au début, j'amenais des certificats médicaux. À cette époque, j'avais une médecin qui donnait quand même, mais pas trop. Du coup, genre, elle donnait pour 1 semaine et tout. Enfin, mon bordel. Puis du coup, ça a plus suffi. Donc, j'ai commencé par oublier mes affaires. Ouais. J'ai pas mes affaires. Ok, va sur le banc. Monsieur, j'ai oublié mes affaires. Ok, va sur le banc. Bon, c'est allé peut-être 2 semaines. Du coup, il m'a fait, ouais, si la prochaine fois que tu oublies tes affaires, tu fais la gym avec ta tenue. Du coup, j'ai été malade. Voilà. Je pouvais pas être tout le temps malade et tout. Ça devenait compliqué. Du coup, j'y suis allée pour faire acte de présence et tout. Il y a pas un prof ou une prof qui s'est dit, genre, qu'est-ce qui se passe Non.
Est-ce que c'est Non. vraiment pénible pour toi le sport? Pourquoi tu veux pas faire? Est-ce que ça t'irait si on faisait autre chose à la place? Enfin, j'en sais rien, moi. Pas du tout. En fait, les profs ont toujours vu que je me faisais harceler, mais c'était des chamaillages d'enfants. Ah, bien sûr. Des chamailleries d'enfants. Non, puis je suis désolée, je pense que si t'es un peu déshumanisé, ils ont pas trop rien à d'empathie. foutre. Hein. Bah oui. Voilà, clairement, eux, ils veulent juste que tu fasses ton truc, que tu leur fasses pas chier. Ouais, t'es juste une nuisance en fait. Voilà, exactement, c'est juste ça. En fait, ça leur coûte rien de me laisser aller sur le banc, regarder, faire mes devoirs, ou je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui, si je fais pas un truc, je vais déranger. Et ça, mes profs le savaient très bien. Ils savaient que s'ils me mettaient sur le banc, je me posais sur le banc. T'allais pas lancer des chewing-gums, quoi. Où j'allais même pas déconcentrer les autres, enfin, j'allais pas leur parler ni rien, tu vois. Ou même, mais bon, ça c'est peut-être trop demandé, faire un truc sur mesure pour toi. Avec quoi t'es à l'aise? Je sais pas moi, avec quel type de sport t'es à l'aise? Est-ce que ça t'irait de faire? Ou j'en sais rien, tu vois. Alors, j'ai un prof en 5 et 6e qui, voyant que ça n'allait pas, me disait tu essayes un exercice, parce qu'on faisait souvent à cette époque-là des jeux genre chat, mais avec les parcours et tout, Ouais. ou comme ça. Puis il me disait tu fais un exercice et après c'est bon. Et tu peux aller chill dans ton coin, tu fais ce que tu veux, mais tu essayes au moins. Ouais, un peu la politique du... comme la nourriture. Voilà, peut-être que t'aimes pas, mais tu goûtes. Et puis après, tu peux laisser si t'aimes pas, voilà. Ouais. Et avec lui, ben... C'est cool. Ça allait, quoi, parce que du coup, j'essayais quand même. Tu prenais tes affaires. Voilà. Si j'arrivais pas, il forçait pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis si les autres se moquaient, il les faisait sortir, en fait. Il y avait pas de moquerie et tout, alors que les autres profs, ils voyaient que je me ramassais des balles et tout, ils en avaient rien à faire. Et au Châtelet, c'était devenu pire parce que... Le Châtelet, c'est secondaire? Ouais, quand mon orientation sexuelle a fuité, c'était vraiment dans les vestiaires où on était, bah, du coup, entre filles, entre guillemets, que, bah, du coup, toutes les questions fusaient, et puis, ah, mais me regarde pas, elle va me violer, des trucs comme ça, et genre, j'étais en mode... Je ne regarde personne, je mets mes habits. Genre, limite, je m'habillais les yeux fermés, tu sais. Et genre, je me barrais. Puis à la fin, genre, je m'habillais dans les toilettes, en fait. Et les profs ont vu ça. Et ils ont jamais rien fait. Ça, c'est l'éducation merdique des parents. Je suis désolée. Clairement. Non, mais... Bah, après, j'ai commencé à avoir mes règles tout le temps. C'était « Monsieur, je suis indisposée. Monsieur, je suis indisposée. Monsieur, j'ai mes règles. » Puis, en fait, ce prof, il devenait rouge quand je disais ça. Du coup, j'avais trouvé que c'était bien la petite technique, c'est... Oui, il est en mode genre, m'en parle pas, les doigts dans les oreilles en mode... Oh non, problème féminin. Exactement. Je n'écoute pas. Ça concerne les personnes à vulve. D'accord, va-t'en. Mais non, m'en parle pas. Puis une fois, il se tourne vers moi, puis il me fait oui, j'y connais pas grand-chose. Prof de biologie, prof de biologie et de sport, mais bon, j'y connais pas grand-chose, mais faudrait peut-être consulter parce que ça fait quand même 1 mois que t'as tes règles. Puis je lui dis non, mais monsieur, vous abusez et tout. Et il me sort la feuille où il note le nombre de fois où les meufs, enfin, personnes assignées femmes à la naissance, lui disent qu'elles ont leurs règles, putain. Mais ça, c'est un truc hyper cringe. Il ose faire ça, sa feuille. Il avait pas peur que sa feuille prenne feu si, oui, c'est ça. S'il mentionne ça. Il est vraiment là, genre women's stuff. Mais est-ce qu'on peut parler d'à quel point c'est cringe de surveiller? C'est horrible. Genre, le nombre de fois qu'une adolescente a ses règles. Enfin, je sais pas, mais moi, sur le moment, ça m'a giga choquée, quoi. Il voulait voir si vos cycles, tout d'un coup, se synchronisaient. C'est pour la science. Non, ouais. Tu as parlé de médecins qui te mettaient en arrêt maladie, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers rapports avec des médecins en lien avec justement le sujet du jour? J'avais une doctoresse qui m'a suivie genre toute mon enfance jusqu'à genre peut-être début de mon adolescence et tout. Vu que je me suis fait opérer des 2 genoux en fait, bah j'ai des douleurs chroniques et tout. Un temps j'allais souvent chez elle justement pour avoir ces papiers de coucou, je veux pas faire la gym en fait. Ouais. Fais-moi le papier. Et à chaque fois c'était pesage. À chaque fois. Il pouvait y avoir 1 semaine d'intervalle. C'était d'accord, vous vous mettez sur la balance s'il vous plaît. Elle pensait que c'était une stratégie subtile pour te faire perdre du poids, non? Tu penses pas?
J'en sais rien. Mais à chaque fois, vous avez pris 500 grammes. Mais si je vous fais tout le temps des papiers pour le sport, vous allez jamais perdre du poids. Bien évidemment, c'est ton but. J'ai dû lui faire une liste de tout ce que j'avais mangé pendant la semaine. Non. Je Elle t'a te demandé jure, ça. pire qu'une diététicienne, la meuf. Ça, depuis mes 11 ans. Je me souviens une fois, je devais être plus âgée, je devais avoir 13 ans. J'ai eu une angine. Ça faisait peut-être 2 ou 3 mois que je n'avais plus vu, du coup, pesage obligatoire. Elle me fait, oui, vous savez, votre poids, ça peut vous amener pas mal de problèmes. D'accord, donc en fait, elle essaye de me faire flipper. Ok, reste calme. Oui, vous savez, ça peut être compliqué pour avoir un amoureux. Ah bah oui. J'étais en mode... D'accord. Encore une fois, c'est le but de ta vie aussi. Ouais, aussi. Et puis, j'aime que les hommes, les femmes, je pourrais pas les aimer, tu vois. Puis elle me fait, oui, vous savez, je devrais vous faire quelques vaccins, mais vu votre poids, ce serait bien que vous les perdiez avant les vaccins. Pourquoi ça? J'en sais foutrement rien. Mais en fait, elle m'avait demandé de perdre du poids pour avoir un antidouleur. Voilà, t'es gros, crève de mal, on s'en branle. On en est là, en fait, on te refuse des soins sous prétexte que t'es gros. À la limite, je sais que pour les opérations, au niveau anesthésie, des fois c'est compliqué à gérer. Maintenant que je dis ça, je suis un peu en mode, est-ce que c'est vraiment compliqué à gérer ou c'est juste que les gens s'en foutent et puis ont pas vraiment, ou ont pas de données, en fait, sur les personnes grosses en se disant, bah... Mais en fait, on en est là, toi. On te refuse des soins et des trucs assez basiques en te disant que... Quoi. Oui, un antidouleur. Ouais. Enfin, genre, prends un Dafalgan, c'est bon. T'as pas besoin de perdre 15 kilos parce que... Bah, j'avais genre 13 ans, hein. Bah, du coup, on continue de discuter et tout. Puis, je lui demande quel vaccin elle aimerait me faire et tout. Puis, elle me fait, oui, il y a le vaccin du col de l'utérus qui serait bien. Mais ça, c'est si vous aurez des relations sexuelles et tout. Puis, du coup, je la regarde. Puis, j'étais en mode, ben, en fait, ce serait pas mal de le faire. Puis, elle me regarde avec ce regard genre toi t'as des relations sexuelles, tu sais. Puis elle me fait ah, ça fait longtemps? Ah non. Elle me fait ah, pourtant vous êtes gros. Et tu sais, ça lui a échappé de la bouche parce qu'après j'ai vu dans ses yeux. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Merde, j'ai pensé tout haut. Exactement. Et du coup, elle m'a fait ce vaccin et tout. Puis elle a enchaîné sur les enfants, ce serait compliqué, machin. Là, j'aimerais faire une petite parenthèse de cette déshumanisation comme ça où on te refuse des soins et voilà. Il y a une statistique affreuse au Canada. Donc, je suis désolée, ça va vous faire mal. Des patientes femmes cis opérées par des chirurgiens cardiologues cis ont plus de chances de mourir en salle d'opération ou de souffrir de complications plus tard. 32% de plus de chances que les hommes qui se font opérer par des femmes ou des hommes. En gros, les femmes ont plus de chances de mourir dans le bloc opératoire quand elles se font opérer par des hommes. Par contre, les hommes qui se fassent opérer par des femmes ou des hommes, c'est pareil. C'est juste fucking horrible. Et en revanche... la plupart des généralistes ont tendance à te suggérer des médecins hommes, parce qu'on fait plus confiance, bien sûr, aux hommes. Donc, en fait, en tant que femme, tu as un problème cardiaque, tu vas te faire opérer, on va forcément te suggérer le meilleur cardiologue qui va être un homme, mais en fait, tu as plus de chances de crever dans son bloc opératoire. C'est sympa. Et ça parle juste de manière ultra flagrante de ce phénomène qu'on a moins d'empathie pour les femmes, on en prend moins soin. Par conséquence, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que on écoute beaucoup moins les femmes quand elles disent qu'elles ont mal, sous prétexte qu'elles exagèrent ou je sais pas quoi. C'est encore plus exagéré pour les femmes racisées. Puis c'est juste horrible. Déjà, juste ça, c'est juste une étude genre femme-homme, binaire. Il n'y a pas des questions ni de personnes racisées, ni de grossophobie, ni de transphobie, rien. Juste ça. Et c'est affreux. Ok. Et puis, ensuite, t'as été voir une psy. Oui. Je sais plus si c'était ça dont je parlais la dernière fois, mais quand j'avais, aux alentours de 13-14 ans, je suis allée chez une psy. Et le premier truc qu'elle m'a demandé, c'est combien je voulais perdre. Voilà. Quel est ton objectif en blanc. À ce moment-là, j'osais vraiment pas dire que, du coup, j'étais pas là pour ça. Ouais, t'oses pas, c'est clair. Non. Du coup, je lui ai répondu, je sais pas, 5 kilos. J'étais en mode... Puis elle m'a regardée, puis elle m'a fait, vous pesez combien? T'es pas diététicienne, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a demandé, quoi? Je crois à ce moment-là, je devais peser genre 80 kilos. Elle m'a sorti, ce serait mieux de perdre genre 10-15 kilos. C'est désespérant. Oui, puis elle, c'est un peu en mode, je lèche le doigt, je regarde où il y a du vent, quoi. Genre, j'en sais rien. Voilà, c'est 15 kilos,
en vous regardant, je Exactement. sors ce petit chiffre de mon chapeau. De mon soutif. Je te jure. Du coup, ouais, ça a été la première expérience psy niveau grossophobie pas cool, quoi. Et puis récemment, j'ai arrêté mon suivi thérapeutique chez une psy, du coup, parce que, ouais, il y avait plusieurs problèmes. Je pense que ma vie est politique, étant donné que je suis gros, je suis handicapée, je suis pas hétéro, je suis pas cis. Et en fait, à chaque fois que je disais un truc, elle était en mode « Oui, mais c'est pas si dramatique Ouais. » comme ça. Les premières fois où on s'est vus, j'ai dit clairement que j'avais pas de problème avec mon poids, mais j'ai parlé du coup de ma famille et comme quoi c'était un peu embêtant qu'elle vienne tout le temps là-dessus. Et elle m'a parlé d'opération en fait. Directement. Direct de la... Ouais. Comment ça s'appelle là Le bypass ou l'autre dont je sais plus le nom. Ouais. Enfin, on parle d'une opération, puis elle était en mode oui, mais vous savez, on vous coupe un bout de l'estomac, Tranquille. et puis voilà, ça le fait plus petit, et puis après Problème vous réglé. perdez du poids. Ouais, c'est ça. En mode c'est Easy hyper simple, peasy. quoi. Alors que j'ai une prof qui avait fait cette opération. Enfin, je suis pas hyper renseignée, je suis pas un expert là-dessus, mais je sais, une opération c'est lourd, ça a des conséquences. À quel moment on s'est dit que c'était normal chez une personne adulte faire un estomac de la taille d'un enfant pour ensuite lui donner genre des graines à manger, je crois que c'est. Non mais moi j'ai un pote qui l'a fait, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux, la souffrance. Ah bah voilà. Ah, c'est pas drôle du tout quoi. Bah ouais. C'est pas breezy, quoi, comme truc. Et c'est une pote qui m'a dit ça, qu'il y a pas mal de gens qui font ça et puis au final ils reprennent parce que la cause profonde n'est pas réglée, quoi. C'est ça. L'anneau autour de l'estomac c'est exactement pareil, quoi. Mais l'anneau est justement censé servir à ce que ton estomac qui est élastique ne grandisse pas, non? Ouais. C'est horrible de faire ça aux gens. C'est comme si maintenant on te mettait dans un filet pour t'empêcher de grandir, c'est. Ou comme ces trucs en Chine ancienne où ils mettaient des petites chaussures pour pas que les pieds. Pour avoir des tout petits pieds. Et c'est marrant, c'est un autre parallèle avec Rabab qu'on a vu hier sur l'islamophobie, où en fait elle va chez des psys, puis on fait une fixette sur son foulard. Elle avait une psy qui a mis 1 année et demie à comprendre que les problèmes qu'elle avait avec ses parents, bah c'était pas dû à sa religion. Ah tiens donc. C'est du relationnel. Ah ouais, ok. Voilà, des rapports humains, en fait. C'est pas juste... ouais. Vous suivez pas juste le Coran tous les jours. Oh mon Ouais, Dieu. et c'est un sujet qui fait trop mal, quoi. C'est ça, en fait. T'as pas à te justifier pour rien, mais t'as quand même parlé la dernière fois de plein de conditions que tu as. T'en as déjà un peu parlé. T'as des douleurs chroniques. T'es quelqu'un qui a besoin de dormir plus. Ça, c'est pas un souci, ça, c'est juste un fait. Tout ça, en fait, on le prend pas en considération. On Non. prend pas le panorama nuancé que tu es, en fait, Mhm. parce qu'on te ramène tout le temps à juste t'es gros et Ouais. il faudrait que tu fasses du sport, en fait, et que tu perds ton poids. J'ai une doctoresse qui m'a dit oui, ça aiderait peut-être un peu que tu perdes des poids, tes douleurs chroniques, mais en soi, c'est pas ça le problème. Et genre, à partir de là, j'étais en mode ah ah, ok, Quelqu'un l'a dit. quelqu'un l'a dit, quelqu'un, waouh. Enfin, c'était une doctoresse qui m'encourageait à faire du sport, mais elle m'encourageait à trouver le sport que j'aimais. Puis du coup, à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait ah mais est-ce que t'as pas essayé ça, ou est-ce que ça pourrait te plaire. Mais il y avait pas de pression. Ouais. Tu vois. Et puis il y avait pas le ah bah va te peser. Ouais. Genre elle m'a fait me peser peut-être une fois alors que je l'ai eu pendant genre 5 ans passés. Ouais. Elle suivait quand même l'évolution de mon poids et tout, mais elle n'était pas genre tu dois perdre du poids. Ouais. Genre parfois elle me disait oui là vous avez pris 12 kilos. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas de « Ah, vous avez pris 12 kilos. Pourquoi? Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez trop. Vous faites pas assez de sport. » Non, c'est juste au cas où vous avez pris 12 kilos. Puis je suis en mode « Ok, j'ai pris 12 kilos. » Voilà. Mais putain, mais ces gens, mais ça revient à la même question qu'on a eu avec la discussion Romy sur les psys, en fait. Ils ont zéro éducation à l'école, ces gens. Ah non, mais c'est une Ils deviennent catastrophe. médecins, on les sensibilise pas du tout Mhm. à des corps différents, en fait. Mais déjà ça, et puis quand je vois mon ancienne psy, genre on discutait et tout, elle pense que je suis borderline. Et il faut savoir que chez les personnes assignées femmes à la naissance ou les femmes, les TSA, donc troubles du spectre autistique, sont beaucoup moins diagnostiqués en fait. Pour elle, une personne autiste, c'est quelqu'un qui va tout toucher, qui supporte pas la matière, le bruit, qui regarde pas du tout dans les yeux et tout. Et du coup, elle disait non mais vous êtes pas autiste, vous êtes borderline. Puis moi, à chaque fois, je suis en mode d'accord, les symptômes, s'il vous plaît. Et les seuls trucs que j'ai qui pourraient faire coller à borderline, c'est soit TDAH, qui sont les mêmes symptômes en fait, donc l'impulsivité, l'inattention et des trucs comme ça, soit justement avec l'autisme. Mais pour elle, une personne autiste, c'est une personne Asperger. Dans son langage, déjà on dit plus Asperger, mais genre c'est le bon autiste surdoué, Et garçon. intelligent et garçon, ouais. Bien sûr une personne. Ouais, alors qu'on parle du spectre autistique, Ouais. c'est que c'est large et qu'il y a plein de symptômes différents. On fait un garçon qui aime les maths dans les yeux de ces gens, en fait. Et puis, c'est pas un truc large. Les trains et puis... Ouais. Et les trains. Oui, enfin, c'est Sheldon.
donne, quoi. Non, ce que je voulais dire juste, c'est que j'ai entendu qu'en surdiagnostic du borderline chez les femmes cis, en fait, l'autisme donc est oui sous-diagnostiqué chez les femmes. Également, le haut potentiel intellectuel est sous-diagnostiqué chez les femmes. Ah, c'est vrai. Oui. Ça me surprend pas, mais Non, c'est pas du tout étonnant en j'étais pas au fait. courant de ça. Et en fait, dans les questions les plus recherchées sur Google, il y a est-ce que mon fils est HP et est-ce que ma fille est grosse. Les priorités. Les priorités, voilà. Et après, il y a des cercles vicieux et je sais qu'il y a des gens et des psys qui vont prendre ce genre de statistiques comme un fait que les femmes sont plus borderline. On est folle et on est hystérique. Bah oui, c'est ça en fait. Et les hommes sont HP. Maxime, je sais pas si tu veux en parler parce que c'est un peu du lourd. Tu avais parlé du fait qu'en fait, on te donne aucune légitimité sur un viol que tu as subi. Est-ce que tu veux en parler? Si tu veux pas en parler, c'est pas grave du tout. Non, je veux bien en parler parce que je pense que c'est important. J'ai subi plusieurs viols et agressions sexuelles. Quand j'en parle et comme ça à des personnes, parce que c'est un sujet où je suis quand même assez ouvert là-dessus. Enfin, je pense que c'est un truc où faut en parler du fait que on subit beaucoup de harcèlement, de violence et tout quand on est perçu comme femme ou assigné femme à la naissance. Souvent, j'ai des réactions genre ah mais qui voudrait te violer, t'es gros, tu peux pas avoir été abusé sexuellement ou comme ça sous prétexte que je suis gros en fait. Déjà, je pense que le viol c'est une question de pouvoir, pas une question de la victime si elle est belle ou pas. Et en fait, c'est juste pas ok comme réaction quoi. Effectivement, je pense que tu soulèves ce point essentiel que le viol, c'est pas une question d'attirance physique, c'est surtout une question de domination et puis comme si en fait, parce que tu corresponds pas aux standards de beauté, c'est impossible que ça t'arrive. Ouais, c'est ça. C'est incroyable les niveaux auxquels c'est problématique parce que ça veut dire que les hommes peuvent pas se contrôler, donc si une femme est trop attirante, voilà quoi, ils vont la violer. Le pendant, c'est mais t'étais habillée comment pour que tu l'attires, et ton côté de l'histoire, c'est genre oui mais c'est pas possible que t'es t'aies trop attiré moche, un homme. t'es trop gros, un homme voudra jamais te violer toi. Enfin, dans ce cas, il y a un mec qui m'a répondu, s'il voulait violer, il aurait violé une mince. Je suis restée mais tellement paf en fait. Ouais. C'est tellement problématique ce qui a été dit. Tu sais pas par quel bout l'attaquer. Ouais, quoi. Exactement. En fait, tu te retrouves puis t'es en mode mais waouh, la culture du viol en fait, hyper intégrée. Et je sais pas à quel moment c'est ok de dire ça et tout. Enfin, voilà. Merci d'avoir partagé. Comme on a dit, on pense avec Lirza que c'est un sujet qui est hyper décomplexé, la grossophobie. Les gens se rendent même pas compte de à quel point on vit dans une société grossophobe. Toi, qu'est-ce que t'aimerais que les gens retirent un peu de cette conversation? Bonne question. Que c'est pas parce qu'on est gros qu'on fait pas de sport ou quoi. Avant, j'ai essayé des dizaines de sports, que ce soit des danses, breakdance, hip-hop, danse classique, j'ai fait du yoga, j'ai fait de l'escrime, j'ai un peu touché à tout, non. La liste de sports que j'ai commencé mais que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, elle est énorme. Oui, on peut faire du sport. Que en fait on a le droit de s'habiller comme on veut globalement, donc genre si une personne grosse veut mettre un crop top, ferme ta gueule si tu trouves que c'est moche avec son ventre ou que ça lui va pas, que ça correspond pas à sa morphologie. Non, tu te tais. Tu ne dis rien, à part si tu la complimentes, ça ok, mais sinon tu fermes ta bouche. Que oui, une personne grosse peut se faire violer, peut se faire abuser. On choisit pas forcément d'être gros en fait. C'est comme ça, point. Il y a des personnes grosses qui vont essayer de perdre du poids toute leur vie. Ça va pas forcément marcher, c'est comme ça. Et puis, en fait, c'est pas genre le truc de si on veut, on peut. Ouais. Ça, c'est important à dire parce que j'ai l'impression que mais si tu mangeais moins, mais si tu faisais plus de sport. Non, en fait, je peux ne rien manger, je peux faire autant de sport que tu veux, ça va pas faire que je perde du poids en fait. Aimez vos potes gros. Voilà. C'est beau. Et toi, Lirza, un peu, qu'est-ce que tu retiens de ce genre de... Oui, moi, ce que j'en retire, et ça me casse vraiment le cœur, c'est à quel point, déjà, moi, en tant que meuf cis, blanche, je suis privilégiée sur plein de plans, je me sens constamment déshumanisée. À quel point je me rends compte, dès que t'as des couches en plus qui s'ajoutent, genre, soit t'es gros ou grosse, soit t'es, je sais pas moi, t'es pas blanche ou t'es pas cis, à quel point vraiment, on te considère pas comme un être humain, et je dis pas ça à la légère en fait, parce que si on te refuse des antidouleurs, si j'apprends que des meufs crèvent sur des blocs opératoires, enfin voilà, c'est vraiment, t'as pas les mêmes droits d'humain que les autres, et ça me fait
me fait monstre mal. Tu sais, on parle souvent de empathy dans ce podcast, du fait qu'on a plus d'empathie pour les hommes. Et j'aimerais introduire le concept de thinpathy. On a plus d'empathie pour les meufs minces, pour les personnes minces, en fait, parce que moi, je vais chez le médecin, j'ai pas la même expérience. J'ai le privilège d'avoir de la thinpathy. Ça, c'est évident, quoi. Je peux rajouter un truc? Oui. La minceophobie n'existe pas. Ah voilà. C'est ce truc. Genre, je vois partout ce terme et tout. La maigrophobie, la minceophobie, non. C'est comme le sexisme anti-homme, comme le racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Exactement. En fait, les personnes minces ont du mal à comprendre que la grossophobie va impacter tous tes aspects de ta vie. Bah, typiquement, je suis employée de com. Je me demande, parmi toutes mes postulations, combien d'entreprises ont refusé mon CV parce que ça se voit sur la photo que je suis gros. Tu vois, parce que t'es employé de com, tu accueilles les clients, t'es dans le bureau, enfin, tu dois être la secrétaire ou le secrétaire et du coup, bah, tu dois être mince, bien apprêté, bien coiffé, bien maquillé, nanana, nanana. Essayez de regarder quand vous rentrez dans votre cabinet médical ou genre dans des trucs où il y a des secrétaires, vraiment, essayez de regarder genre s'il y a une personne grosse, s'il y a une personne racisée, s'il y a une personne avec un voile ou genre une personne qui n'est pas dans la norme, on va dire. Bah franchement, non. Donc voilà, c'est ça. En plus, on te refuse des traitements. Finalement, on te refuse des jobs aussi. Et toi, Coraline, qu'est-ce que tu en as retiré ou qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Moi, je retiens vraiment l'ampleur du problème. J'en prends gentiment conscience. Comme j'ai dit, ça fait pas très longtemps que je suis un peu consciente des problématiques grossophobes. Tu te rends compte à quel point plein de problématiques, je sais pas, s'entremêlent, comme on parlait justement d'islamophobie. Tout se retrouve et il y a un schéma et à quel point, en fait, on déshumanise les gens qui ne sont pas dans la norme. Puis la norme, bah, du coup, c'est un peu des mecs cis blancs et minces, même si je pense quand même que les hommes gros ou plus ou moins gros, c'est déjà beaucoup plus toléré que les femmes, quoi. Ouais, tu penses quoi de ça, Maxime? Parce que moi, j'ai l'impression que les mecs cis ont beaucoup plus de marge. Enfin, ils peuvent prendre plus de poids avant que ce soit appelé problématique, alors qu'une meuf qui prend le même poids, c'est dramatique. Ouais, il y a de ça. Après, il y a quand même le fait que chez un homme, ce sera « Ah, mais il est plus costaud » ou il est plus imposant » ou typiquement « Ah, mais il est charismatique, ça le rend charismatique ». C'est typiquement, il y avait ce truc, genre sur TikTok un temps, les mecs qui ont la bedaine, tu sais, un peu le ventre. Le dad body. C'est tellement sexy et tout. Par contre, chez une meuf, c'est ventre plat. Mais c'est comme les cheveux gris, quoi. Enfin, chez les hommes, ça donne un genre... Silver Fox. Mature, Puis le petit bide, c'est un peu un dad body, quoi. Genre, Du coup, après, je sais pas, je suis pas un homme, donc je peux pas dire et tout, mais j'ai l'impression que il y a quand même la masculinité toxique qui joue un rôle de faut être grand, faut être fort, faut être musclé. Oui. Mais après, j'ai l'impression que quand t'es gros, t'es quand même perçu comme fort, tu vois, chez un homme. Avec une limite, on est d'accord. Ouais, je pense avec que une de limite, certaine clairement. Ouais, évidemment, mais disons que tu vas dans le sens du côté imposant. Ouais, du côté costaud et pas du côté... et mecs qu'on va pas venir faire chier. Ouais, voilà. Peut-être ils sont considérés comme plus fainéants. J'avais vu parce que du coup il y a le stéréotype du geek en fait qui reste devant son ordi à bouffer des pizzas et des chips en fait jouer des jeux. Et qui du coup est gros et qui joue aux jeux vidéo et ça il y a quand même un peu j'ai l'impression mais ouais. Ok. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Oui. Mais j'aime trop Lausanne. Cool. Et j'ai pu me prendre un Starbucks. Cool. C'était cool pour toi de faire cet épisode. Ouais, c'était cool. Ouais. Bon, j'ai détaillé ma famille. RIP. Non, mais ça va. Ça va. Bon, bah ça passe. C'était donc Les Poissons sans bicyclette, un podcast indépendant basé à Lausanne. La production est faite par Les Poissons sans bicyclette, le mixage est fait par Les Poissons sans bicyclette, la musique est faite par Les Poissons sans bicyclette. Et puis voilà, c'était Lirza. Je dis ton nom à ta place. Et Maxime. Et Coraline. Et puis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine.